Hey, coucou les chabadous, je suis Mimi Mati. Vous m'avez peut-être déjà vu dans un film comme Wonder Woman ou Chérie, j'ai rétréci les gosses. Mais si je suis ici, et non, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Un Karmann mobile de 1978, d'origine allemande, historique connu, entièrement restauré en 2018. La boîte de vitesse a été refaite parce qu'il y avait un problème avec la première l'année dernière. Et il est très sympa. Donc il est complet, même les rideaux que vous voyez là, c'est comme à l'origine. Donc il est vraiment full équipé. Hein. Donc là la petite trappe en bas pour le gaz, le branchement camping juste à côté, l'aération du frigo et du chauffage de ce côté, alors que le frigo est de l'autre côté. Donc il y a quand même pas mal de tuyaux en dessous. Donc roue de secours à l'avant. Alors je voulais vous faire la blague. Pour vous garer, en fait la roue descend et ça vous déplace le bus sur le côté. Comme c'était le cas sur certaines bagnoles dans les années 20 ou 30. J'ai déjà vu des extraits. Mais bon, une invention qui n'a pas conquis son public. À l'époque, les femmes ne conduisaient pas autant. Oui, c'est salaud, je sais. On déconne. Donc en fait, le grand pare-choc ici, c'est pour pouvoir monter dessus. Donc là, j'ai pas envie de le dégueulasser pour la vidéo, mais je peux vous dire que le proprio, il m'a montré, c'est solide. Hein. Et c'est pour pouvoir accéder à l'espace de stockage qu'il y a au-dessus de la cabine avant. Donc, on commence par la partie avant, donc, avec cette roue de secours, ce pare-choc immense avec les boudins caoutchouc sur le pare-choc. On a les grilles de phare. Bon, les phares seront à changer parce que du coup, c'est un éclairage anglais. Non, c'est un éclairage européen. Et c'est du là, donc c'est les feux d'origine. Non, c'est un éclairage européen avec le petit triangle ici que vous pouvez voir. Il est sur la gauche, donc impeccable. Ensuite, au niveau des joints, ça présente très bien. Juste une petite bulle ici, mais de rien du tout. Hein. Je mets mon doigt à côté. Et ici aussi. Et après, tout le reste... Bon, ça va, la neige est partie. Et puis, celui-là, il était stocké au sec, mine de rien. Ah, il s'est pas amusé à l'essuyer avant que j'arrive. En bas de la face avant, bon là c'est beaucoup d'eau. Alors est-ce que de l'autre côté il y en a un peu moins. Mais bon. Je vais passer mon doigt. On va voir. Ouais. Je n'ai pas un doigt éponge. Bon là c'est plus de la crasse, hein. C'est pas de la rouille ou quoi que ce soit. Au niveau de la carrosserie, aucun choc. Hein. On a les rétroviseurs, on passe du côté droit. Le rétroviseur large. Après, au niveau des fenêtres, même les chromes et autres, pas de souci. Ici, le poignet, légèrement piqueté sur le dessus. Mais bon. Donc les moons sont avec. Hein. Il y a les cerclages. Alors, évidemment, il y a une bagnole qui va passer. Un camion. Qui dit mieux. Suivi d'une bagnole. Enfin, si on peut appeler ça une bagnole, c'est une C3 Cactus. Ici, pas de bulle. Même à l'intérieur. Alors, il faudrait juste que ça fasse le point. Bon, il y a eu du Blackson. Hein.
on va pas se mentir. Mais après... Donc, bon là il goûte, hein. Il y a eu un peu de flotte dessus. Donc là, l'aération du frigo, donc je disais des conneries pour l'autre côté. Avec aération haute et aération basse. J'ai juste remarqué, alors il y a des petites bulles ici. Voilà, juste sur cette tranche là, juste ça en fait. Après tout le reste du panneau, avec le petit Karman en bas. Bon par contre il est, je vous le cache pas, il est un peu fatigué. Hein. Mais bon, ça se trouve. La petite baguette en bas, qui ne s'est même pas rétractée avec le temps. Il y a juste au niveau ici et de l'autre côté, ici. Mais après le reste, aucun problème. Ça en fait de la surface à couvrir, hein, avec les écopes pour le refroidissement. Alors c'est un moteur type 4, 2 litres en carburateur. Donc là après ici il y a même la place pour mettre un haut-vent, si vous le souhaitez. Donc là bah pareil, hein. C'est pas mal ce petit effet diamanté sur le bord des fenêtres. Donc le remplissage d'essence ici. On passe à la partie arrière. Donc on a un attache-remorque. Donc les feux qui vont avec. Sinon bah, la peinture n'est pas écaillée ou quoi que ce soit. Même l'inscription Karman Mobile est bien visible. Et ici à l'arrière, bon, quelques bulles. Juste ça. Et en dessous, ici. Après c'est de l'eau. Hein. Là c'est de l'eau. Sinon en bas, c'est au niveau du capot moteur. Bon, il y a juste ici et là. Mais c'est que à l'extérieur. On verra après, hein, je vous montrerai le moteur. Alors je pourrais pas vous le montrer en totalité parce qu'en fait il est surtout accessible depuis l'intérieur avec deux trappes qui se lèvent. Mais on peut quand même le voir derrière les deux batteries. Donc par contre ici, contrairement à l'autre côté, pas de bulle, même au niveau de... Ah, c'est très léger. Hein. Voilà, il n'y en a pas. Donc là, je dirais, celui-ci, il lui manquerait que le panneau solaire. Alors, ici, l'ouverture, elle se fait avec en coulissant. Alors, je vais éviter de le casser. Ah, voilà. Hop là. C'est pas un truc qui s'ouvre par le dessus ou en dessous ou sur le côté. Ça coulisse. Et au niveau de la partie gauche de la cabine, bah pareil, hein. Pas de rouille. Même ici, impeccable. Même à l'intérieur, c'est pas croqué. Alors, j'aimerais bien vous montrer en dessous, mais vous n'allez pas voir grand chose. C'est ça, parce qu'en fait, il y a quand même, voilà, on peut déjà voir. Bon, il y a la cuve. Je peux vous montrer ça. Et ici, je vais quand même essayer de l'autre côté. Il faut que j'aurais fait le tour.
Navré pour les bruits de camion, mais bon, il fallait un endroit assez avec assez de recul pour pouvoir prendre les photos correctement, parce que là il était contre une grille. Donc ici l'autoradio avec 2 enceintes pour l'avant. Donc il y a même la teinte d'origine, si j'arrive à lire, L90D pour cette couleur. Les sièges, bon, ils sont pas, vous voyez, ils sont pas très en forme. Donc c'est pour ça qu'il a mis une espèce de cover. Bon, c'est pas choquant, quoi. C'est pas un truc d'oral exploratrice, mais voilà, ça a tendance à plier sous le poids des jambes. Et après le reste, ouais, c'est d'origine, mais bon, il a un peu vécu. Sous le tapis, bon, ça sera traité. Le truc, c'est, voilà, il y aura un petit, c'est que de surface, hein, c'est pas perforant, même là, hein. Mais c'est encore le plancher d'origine. On peut voir les points de soudure ici. La petite tablette sous le tableau de bord. Au niveau des charnières, bah, c'est propre aussi. Là, on a juste le panneau qui est un peu éraflé. Enfin, éraflé, il manque un petit bout ici. Et sous la portière, alors il y a juste un petit point ici. Voilà, mais après tout le reste, c'est impeccable. Donc, levier de vitesse avec bon, extension, on a l'impression que c'est un truc pour couper le beurre. Ou... Bon, après, ici, autant vous dire, hein, on est à la campagne de chez campagne. Hein. Je suis même étonné d'avoir du réseau. Donc, là, la jauge, hop. Tout doucement, mais elle augmente. Elle augmente et bouge. Alors je vais vérifier qu'il est au point mort, comme d'hab. Et on démarre. Alors, à froid, mais je vais lui donner un petit coup de boost. Histoire d'avoir le témoin de charge qui disparaît. Oh, c'est plutôt silencieux, hein. Je suis pas obligé d'hurler pour qu'on s'entende. L'échappement est juste là. Il y a même des os. Il y a des ossements. Alors, on va couper ça. Voilà. Donc, le petit ventilateur. Au niveau du ciel de toit, on est pas mal du tout. Le petit range parapluie derrière le siège. Pas bête. Avec les petites loupiottes. Alors, est-ce que ça marche? Alors, hop. Non, ça c'est plafonnier. Ça. Non. Bon, je verrai ça plus tard, je vous dirai, pour éviter que la vidéo s'éternise. Bon, ils ont tous décidé de passer au moment où je fais la vidéo. Voilà. Ensuite, côté passager, la petite surprise. Alors là, comme ça, on dirait pas hein, qu'il y a une surprise. Bon, le siège, même état de fatigue. Hein. Vous voyez. Bon, après, les appuis-têtes sont en bon état. Le plancher, plutôt bon état. Un peu de flotte, mais rien de bien méchant. Et ici, bien caché, il y a un coffre-fort. Voilà. C'est pas bête comme idée. En plus, une fois qu'on a remis le cover, eh ben, c'est impeccable, ça ne se voit point. Bon, sauf pour ceux qui ont regardé les vidéos. Bon, après, il n'y a aucune raison de venir
de venir fracturer un bus. Alors, joint neuf, donc forcément. Et on va passer à la partie qui vous intéresse le plus, la partie arrière. Donc avec le petit truc ici pour venir se coincer. Voilà, comme ça bouge pas. Donc porte en deux parties. Si par exemple vous avez un animal de compagnie que vous ne souhaitez pas voir sortir, bah, vous pouvez juste fermer le bas. Et on passe à l'intérieur. Donc là ici on a une banquette en U. Alors vous allez me dire ouais le tissu, ben en fait c'est comme le tissu d'origine. Il a repris exactement le même tissu, c'est juste que celui d'avant était un petit peu délavé avec le temps et le soleil un petit peu décoloré. Donc il a voulu respecter l'origine au maximum. Comme ça, bah, les gars de la FFVE, ils vont se palucher. Ça va faire plaisir. Donc là, on a une enceinte ici. On doit avoir la même de l'autre côté. Effectivement. Donc ici, donc on a les deux volets qui permettent d'accéder au moteur. On a une table avec carte d'Europe, si vous vous plantez. Puis si vous me cherchez, moi je suis là. Arras. Mais bon, vous le savez. Donc les rideaux, c'est pareil. On a ici des rangements avec charnière sur le dessus, donc pour un accès facile. Ici, c'est pareil. Hein. Hop, voilà. Plus... Ah, il a des... Ah oui, j'allais dire. Donc voilà, les néons marchent. Ici, on a soit un plan de travail, soit, hop, on peut lever. Ici, on a le petit crochet. Donc, voilà. Et ça tient. Donc, un évier et deux gaz qui fonctionnent. J'ai eu une démonstration tout à l'heure. Plus, ici, grand frigo. Electrolux. Ça doit être du 40 litres, je pense. Voilà, avec la petite fermeture pour éviter que la porte s'ouvre quand vous prenez un virage. Ici, bah, c'est juste un placard. Rien de bien transcendant. Donc voilà, encore avec la plaque d'origine, Karman, les boutons. Les autocollants sont fournis avec Bellward, que j'ai connu dans mon enfance. Voilà, le petit rideau ici pour séparer la cabine avant de la cellule arrière. Là, hop, on a une penderie. Voilà. Avec, hop, le chauffage, étant donné qu'il est alimenté par un trauma. Donc il y a le panneau de contrôle ici, le réglage de la température, et si vous souhaitez l'avoir soit en ventilation, soit au gaz. Des petits porte-manteaux en haut. On a un lanterneau, je vais y arriver, de marque Fiamma, avec alors, on peut pas voir à travers, ça fait un peu de lumière, mais bon, c'est pas non plus transcendant. Et vous avez des rangements sous les banquettes. Vous voyez, il y a une petite trappe ici, et ici pareil, si vous me posez la question. Voilà, avec le cric d'origine. Et il y a même un rangement ici. Voilà, sous la table. Alors, ensuite, on a le panneau de contrôle ici. Donc ça, c'est d'origine aussi. Hein. Et la partie salle de bain avec un chauffe-eau qu'il faudra réviser, mais après il y a peut-être possibilité de le remplacer parce que je sais que maintenant ils en font des performants et assez petits, donc ça c'est pas... Faudra peut-être ouais, le remplacer. À moins que vous vouliez garder absolument l'origine, hein, mais bon. Avec le petit porte-à-faire. On a un auvent ici un peu plus transparent qu'à côté, avec la moustiquaire. Et ici, pareil, avec la petite grille de ventilation. Donc le porte-savon.
l'évier, vraiment l'ancienne. Hein. Le petit miroir. Et la douchette. Mais c'est pas fini. Parce qu'en fait, la douche, vous l'avez... Alors, je vais éviter de coincer le rideau. Vous avez ça donc pour pouvoir vous tenir tranquillement pendant que vous faites la douche. Enfin, vous rasez ou autre. Là, vous avez le bac de douche en bas. Et ici, alors, sur le côté, j'y arrivais. Hop et hop. Voilà. Donc ça s'ouvre et vous avez les toilettes. Une toilette chimique qui coulisse. Bon, maintenant, pareil, hein, ils font des toilettes sèches qui sont assez petites. Donc, pareil, si vous voulez gagner de la place. Bon, après, la place, c'est pas ce qui manque. Hein. Et en dessous, on a la réserve d'eau avec la pompe. Voilà. Donc, il est complet. Pareil, la petite lampe au-dessus. Voilà. Bon, maintenant, avec les LED, on fait de tout. Hein. Parce que ça, l'éclairage, c'est vraiment... Bon, faut revenir en 78, donc quand même quelques années en arrière. Voilà, donc pareil, hein, pour l'ouverture, clac, clac. C'est pas bien compliqué. Donc, compteur en km/h, j'ai oublié. J'en profite. Donc, vu que je repars en arrière, je vais éviter de me casser la figure. Pour parler poliment. Donc voilà, avec tous les rangements. Hein. Il y a de la place. Il y a de la place. Donc voilà. Ce que j'avais à dire sur ce Karmann Mobile de 1978. En moteur 2 litres. Ah non, j'allais oublier. Parce qu'au moment où pendant que je vous parle, je suis en train de réfléchir à savoir si j'ai vraiment fait le tour. Mais ouais, on a oublié le plus important. Le compartiment moteur. Et ouais. Voilà. Donc avec la batterie, le moteur type 4 qui se trouve derrière et une très grosse batterie secondaire. Plus ici, en fait vous pouvez voir c'est Monroe parce qu'il se trouve que il est sur pneumatique. Il est sur amortisseur pneumatique. Donc voilà, là cette fois j'ai fait le tour. De toute façon, si j'ai oublié un truc, n'hésitez pas à me le dire et puis je serai ravi de vous répondre. Donc concernant ce Karmann Mobile 1978, moteur 2 litres en carburateur, refait en 2018. Et puis c'est tout. Voilà, encore une analyse Crazy Charlie. Sur ce, bisous les chabalous.